Sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette année. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Hello à toutes les femmes sauvées. Bonjour, bonsoir. Je suis dans la joie encore de vous retrouver dans notre émission de Femmes sauvées et celle en devenir. Oui, je crois qu'il y a des femmes sauvées qui ont été sauvées de la dépression, qui ont été sauvées de la colère, de la haine, de la jalousie, de la mort, des griffes de l'ennemi. Des femmes qui ont une histoire à raconter, des femmes qui ont un témoignage. Et celles en devenir, ce sont des femmes qui sont malheureusement encore retenues captives par les griffes de l'ennemi, captives par le diable. Mais je crois que notre Dieu est tout-puissant et l'heure de votre délivrance arrive, l'heure de votre libération, changement arrive. Voilà pourquoi je dis femmes sauvées en devenir, parce que je crois que lorsque vous allez expérimenter votre délivrance et votre changement, vous viendrez sur ce plateau témoigner la fidélité et la grandeur de Dieu. Alors ici, votre bien-aimée Oli Djombu Ndongala, chantre, mère, épouse et visionnaire de femmes sauvées, toujours ravie et toujours pour moi un plaisir de vous servir. C'est vraiment un privilège que Dieu m'a donné et en même temps aussi un fardeau qui m'a été donné de la part du Seigneur de porter, bien-aimé, cette vision de femmes sauvées. Alors, Femmes sauvées est une branche de notre ministère Sauver pour sauver qui est dirigée par mon époux, l'évangéliste Brice Ndongala. Certaines personnes peuvent penser que Femmes sauvées, c'est une autre vision. Non, Femmes sauvées, c'est une branche de notre grande vision que Dieu nous a donnée, Sauver pour sauver. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore vous inviter et premièrement d'abord vous remercier pour toutes ces femmes déjà qui se sont connectées et pas que des femmes et toutes ces personnes qui se sont connectées sur nos différentes chaînes YouTube parce que nous en avons plusieurs. C'est vrai, premièrement, il y a Femmes sauvées et là-bas, principalement, ce sont des femmes qui s'y trouvent parce que je m'adresse aux femmes. Et vous avez également SPS 7 TV. Alors là-bas, que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous êtes les bienvenus. Là-bas, vous avez également des messages, des enseignements de qualité qui vont édifier et fortifier votre foi. Vous avez également Oli Officiel, qui est une chaîne dédiée à la musique, dédiée au ministère d'adoration que Dieu m'a confié. Vous avez des clips et restez branchés parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir et qui viendront vous encourager, vous édifier, des nouveaux chants, des nouveaux clips. Restez connectés. Vous avez également notre site internet www.sps7.fr www.sps7.fr. Alors, c'est un site, bien aimé, où vous allez trouver beaucoup de choses. Vous avez des quiz, vous avez des questions-réponses, vous avez mais vraiment tellement de choses. Et d'ailleurs, il y aura également des réunions de couples qui bientôt seront mis là-bas. Mais il y a tellement de messages, il y a tellement d'informations pour vous qui ne nous connaissez pas et qui voulez un peu savoir ce que nous faisons. Alors, le site internet est notre vitrine. Nous vous invitons à aller jeter un coup d'œil. Alors, vous avez également une adresse mail. L'adresse mail que nous avons, celle de Femmes Sauvées. Donc, femmessauvées@gmail.com. femmessauvées@gmail.com. C'est votre adresse mail qui est mise à votre disposition. Alors, pour toutes ces femmes qui ont des questions, qui ont des sujets de prière, qui ont des suggestions, qui ont des remarques, et toutes les femmes qui ont leur histoire à raconter, qui ont un témoignage à donner, et pourquoi pas ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies pendant tout ce temps de femmes sauvées, pendant tout ce temps d'enseignement et de partage. Peut-être que tu as reçu ta guérison, ta délivrance, ta transformation, tu as reçu une solution, je ne sais pas, un miracle, quelque chose de la part du Seigneur et que tu aimerais raconter. Alors, tu peux m'écrire sur l'adresse mail femmessauvées@gmail.com et pourquoi pas, si Dieu permet, je te recevrai sur le plateau avec joie pour que tu viennes également nous dire ce que Dieu a fait pour toi.
Alors, nous avons également une très bonne nouvelle. Nous sommes en partenariat avec notre boutique en ligne, alors qui est fashiongallery.fr. Alors vous allez sur le site, vous tapez juste sur Google fashiongallery.fr et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont mises à votre disposition. Vous avez des articles de femmes, vous avez des articles d'hommes, des articles de beauté. En tout cas, je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à aller consulter ce site fashiongallery.fr et vous reviendrez en commentaire nous dire des nouvelles. Alors, nous avons atterri avec notre vol de Air Jean Boeing 5. Vraiment, l'enseignement sur ce passage est terminé. Et là, nous allons commencer avec une nouvelle thématique. Et si je disais à une femme, décide d'être heureuse, est-ce que tu peux l'écrire en commentaire? Je décide d'être heureuse. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a tellement de mauvaises nouvelles. Lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on écoute la radio, il y a trop de mauvaises nouvelles. Généralement, on nous présente beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et les choses que nous vivons dans la vie, malheureusement, des fois, nous attristent, nous affectent parce qu'il y a des situations compliquées et difficiles qui nous arrivent et des fois qui nous attristent. Mais j'ai beaucoup aimé le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. La Bible est en train de dire « Soyez toujours joyeux ». Oh my God, soyez toujours joyeux. Je peux dire ici un exercice qui est très très difficile. Parce qu'il faut dire que dans ces temps, être toujours joyeux, c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est une chose qui est difficile lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu vois tes manquements, lorsque tu vois tes challenges, lorsque tu vois tes problèmes, tes soucis. Tout ce qui arrive dans la vie, c'est difficile franchement d'être toujours dans la joie. Alors quand la Bible dit soyez toujours joyeux, ici la joie peut être remplacée par soyez toujours heureux. Alors j'ai compris ici que être heureux, c'est une décision. Celui qui est heureux a décidé d'être heureux. Il y a des femmes qui vont me dire, mais non, je ne pense pas, parce qu'il y a des gens, franchement, qui ont de quoi être heureux, qui ont de quoi être heureuses. Vous savez, même l'homme le plus riche, la femme la plus riche de la terre, je vous assure que si elle s'asseyait et qu'elle vous racontait ses problèmes, vous allez voir qu'il y a toujours une zone d'ombre dans sa vie. Et c'est ainsi que vous pouvez remarquer, même les grandes personnalités, je pourrais même parler dans le monde, vous avez des stars, vous avez des vedettes, et des fois qui se suicident, qui mettent fin à leur vie. Et vous vous posez la question, mais comment est-ce que cette personne, avec tout ce qu'elle a, avec toutes les choses, toute la vie qu'elle a, elle est star, elle est appréciée, tout le monde vraiment la prenne comme une icône. Et comment se fait-il qu'elle décide de mettre fin à sa vie? Eh bien parce que, laissez-moi vous dire que premièrement, le bonheur ou encore la joie porte un nom et c'est principalement, ou bien je pourrais dire, c'est premièrement Jésus-Christ de Nazareth. Alors toi, femme qui me suis, qui a d'abord Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que tu portes en toi le bonheur, tu portes en toi la joie, tu portes en toi la paix, parce qu'il s'appelle le prince de la paix. Il y a des gens qui ont peut-être des choses matérielles, mais qui n'ont pas Jésus-Christ. Alors si toi, tu as le Seigneur dans ta vie, laisse-moi te dire que malgré tout ce qui peut t'arriver, tu as cette faculté, je peux dire cette facilité d'être dans la joie, parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne la force et la capacité d'être dans la joie. Vous avez des personnes comme ça qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont des attaques. Mais lorsque vous les voyez, vous avez comme l'impression que tout va bien chez eux. Non, tout ne va pas forcément bien, mais c'est parce qu'ils ont compris que Christ qui est en eux, c'est l'espérance de la gloire. Christ qui est en eux, c'est eux qui les maintient, qui leur donnent la joie, qui leur donne cette faculté d'être toujours heureux, d'être toujours dans la joie. Est-ce que être toujours heureux dans la joie ne signifie pas qu'on ne pleure pas, c'est faux. Ne signifie pas qu'on ne se lamente pas, non, ça peut arriver, mais on se ressaisit et on décide d'être heureux. Donc être toujours joyeux ou encore être toujours heureux, je dirais joyeuse parce que c'est aux femmes que je m'adresse, ou bien être toujours heureuse, c'est d'abord une décision, pardon, je voulais dire. C'est parce que tu décides que non, je veux être heureuse malgré tout. Malgré les problèmes que j'ai, je veux quand même être heureuse. Et c'est un état d'esprit. Malgré les réalités difficiles de la vie, je décide d'être heureuse. Je décide d'être dans la joie parce que je sais que mon problème n'est pas une fatalité. Alors,
Ici, nous sommes dans le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset 5. Ici, la femme sulamite va dire une chose. Elle va dire, je suis noire, virgule, mais je suis belle. Alors, la femme sulamite, c'était une des épouses de Salomon. Et au temps de cette femme-là, le critère de beauté, c'était d'avoir une peau claire. Et mais elle était noire. Voilà pourquoi elle commence par dire, je suis noire, mais je suis belle. Alors, la noirceur, c'est cette chose qui te dérange. La noirceur peut représenter peut-être un complexe. Lorsque tu te regardes, tu te dis, oh non, je ne me trouve pas belle. Parce que je sais que nous, les femmes, parlons terre à terre, parlons un peu, je peux dire, dans les réalités de la vie de tous les jours. Je mets un peu entre parenthèses le côté spirituel, mais parlons un peu dans la vie de tous les jours. Je sais que généralement, les critères de beauté en notre temps, c'est d'être skinny. Par exemple, pour nous autres qui sommes à Pouchou, vous allez voir que beaucoup de femmes sont complexées parce que la société te dit que, oh, madame, tu as dépassé une certaine taille, tu es à Pouchou et tu ne réponds plus aux normes de la société. Et beaucoup de femmes, des fois, sont complexées par rapport à leur apparence. D'autres trouvent que leurs cheveux ne sont pas assez beaux, d'autres trouvent que leur nez est trop prononcé, d'autres femmes trouvent que leur bouche, elle est trop volumineuse, d'autres personnes trouvent que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur apparence. Et ça crée comme un certain complexe. Et ça te renferme et ça t'empêche de t'épanouir. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je regarde les réseaux sociaux, on voit de plus en plus des personnes qui s'assument. Autrefois, lorsque tu avais un défaut physique, lorsque tu venais sur les réseaux sociaux, les gens se moquaient de toi. Mais il y a des gens qui ont fait de leur défaut une force. Je ne veux pas citer des noms ici, mais lorsqu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux, TikTok et consorts, vous allez voir qu'il y a des femmes des fois très 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 fortes. Même lorsque vous les regardez, vous vous dites, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible. Ce n'est pas une insulte, mais c'est juste une remarque. Mais elle croit que c'est une bombe. Elle croit qu'elle est terrible. Elle croit vraiment en fait que c'est la plus belle femme du monde. Oh, j'admire toutes ces femmes qui ne répondent pas aux standards de la société, mais qui se trouvent tellement belles. Elles ont confiance en elles, comme la femme sulamite. Elle dit, je suis noire, oui, je n'ai peut-être pas le teint que je veux, je n'ai peut-être pas le meilleur teint, je n'ai peut-être pas la meilleure beauté, je ne suis peut-être pas la plus belle des femmes, je n'ai peut-être pas la taille que je voudrais, je n'ai peut-être pas encore un mari, je n'ai peut-être pas encore un travail, je n'ai peut-être pas encore un enfant, je n'ai peut-être pas encore construit, je n'ai peut-être, mais il y a tellement de peut-être pas. Il y a peut-être une écharde, comme l'apôtre Paul. Il avait la grâce de Dieu, mais il avait une écharde. Tu as peut-être une écharde, quelque chose lorsque tu regardes ta vie, eh bien, tu trouves que non, cet aspect de ma vie est sombre, cet aspect de ma vie est noir. Mais j'aimerais que tu puisses réagir comme la femme sulamite. Elle dit, je suis noire, oui, mais je suis belle. Quand elle dit que je suis belle, ici je vois en fait que tu dois te focaliser sur tes qualités. Parce que vous savez, si vous êtes toujours là à vous morfondre sur ce que vous n'avez pas, vous ne serez pas heureuse. Vous allez en fait vivre une vie toujours de regret. Vous avez des personnes comme ça qui sont amères, des femmes qui sont amères. Lorsque vous les regardez, vous n'avez même pas envie en fait de passer beaucoup trop de temps avec elles. Pourquoi? Parce que elles ont une certaine amertume qui font qu'elles-mêmes, elles vous polluent. Il y a comme un parfum d'amertume qui se distille ou encore qui se dégage d'elles. Vous devez vous focaliser sur vos qualités. Vous n'avez pas que de défauts, mais vous avez également des qualités. La femme sulamite, elle était noire, mais elle était belle. Regarde en toi, rentre en toi-même et tu verras que tu as des qualités. Par exemple, il y a des personnes qui ont cette faculté de très bien parler. Elles sont peut-être pas les plus belles femmes du monde, mais quand elles parlent, elles savent captiver. Vous avez des femmes qui ont reçu la grâce de cuisiner, mais lorsqu'elles vont vous faire un riz, on peut être à 10 à faire le riz, mais elles, son riz est succulent. Vous avez de ces femmes-là, lorsque vous êtes en leur compagnie, vous êtes en paix. Ce sont des femmes qui dégagent la paix. Ce sont des femmes qui vous mettent bien. Vous avez de ces femmes-là qui sont tellement intelligentes, qui sont tellement manuelles, qui savent bien coudre, qui savent faire des choses que tout le monde ne savent pas faire. Alors j'aimerais dire à une femme, regarde, tu as des qualités. Dieu t'a créé avec beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Tu n'as pas que des défauts. Et tu dois te focaliser sur ce que tu as de bon. Parce que si tu te focalises seulement sur ce que tu n'as pas encore, tu risques de vivre une vie d'amertume. Et Dieu ne veut pas ça pour toi.
Alors, deuxièmement, tu dois apprécier ce que tu as. Beaucoup de gens veulent toujours se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas, ou bien veulent toujours regarder ce que la voisine a, ce qui se trouve chez le voisin, ce qui se trouve chez la voisine. Mais tu dois aussi te contenter de ce que tu as. Vous savez, des fois, on est tellement focalisé sur ce qu'on aimerait avoir. On est tellement focalisé sur les choses que nous n'avons pas encore, que nous risquons, bien aimé, de vivre une vie triste ou nette, une vie fade. Et on risque d'être aveugle et de ne pas voir ce que Dieu nous a donné, de ne pas voir ce que Dieu a fait dans nos vies. Est-ce que tu peux arrêter quelques minutes là de te lamenter, de te morfondre sur ta situation et décider et de te dire que non, c'est vrai, je suis peut-être noir, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, mais j'ai quand même des qualités et je dois aussi apprécier ce que je suis. Bien aimé, si vous ne vous appréciez pas vous-même, eh bien, vous aurez du mal à être apprécié. Vous avez de ces personnes-là, elles ne sont pas canons, elles ne sont pas top, mais elles ont tellement de l'assurance que même ceux-là qui les trouvaient peut-être pas trop terribles sont convaincus par leur beauté. Je connaissais une femme, et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Elle n'était pas canon. C'était une femme, elle était normale, mais c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment canon. Mais elle croyait qu'elle était tellement belle. Et elle pouvait que faire de tout ce que les gens pouvaient dire. Elle pouvait que faire de tout ce que les gens pouvaient penser. Lorsqu'elle s'habillait, lorsqu'elle se maquillait, elle était sur son 31, elle le disait, oui, je suis belle. Et lorsque vous la regardez, vous dites, waouh, mais quelle assurance. Et j'aimerais que tu puisses avoir cette assurance. Tu dois apprécier ce que tu as. Tout ce qui est dans ta vie n'est pas noir. Il y a aussi des bonnes choses. Tu dois également apprendre à célébrer tes victoires. Oui, tu n'as peut-être pas encore concrétisé tous tes projets, mais il y a des choses que tu as déjà faites. Ça veut dire que chaque jour, tu es en train d'avancer. Tu avances à ton rythme, mais une chose est sûre, c'est que tu es en train d'avancer. Dans la vie, il y a de ceux qui volent, mais dans la vie, il y a également de ceux qui courent. Vous avez de ceux qui marchent. Mais si tu n'as pas l'opportunité, si tu n'as pas la capacité de voler, de courir, de marcher, eh bien, tu peux ramper. Le plus important, c'est que tu arrives. Vous allez voir que la personne qui est en train de voler, si elle arrête de voler, eh bien, celle qui est en train de courir va la dépasser. Vous allez voir la personne qui est en train de courir, si elle s'arrête, celle qui est en train de marcher, eh bien, va la dépasser. Vous allez voir la personne qui est en train de marcher, si elle s'arrête, celle qui est en train de ramper dépassera la personne qui est en train de marcher. Le plus important, c'est d'arriver, bien aimé, à la destination finale, femme. Tu dois apprendre à célébrer tes victoires. Oui, je ne suis peut-être pas encore arrivé à Canaan, mais j'ai quitté l'Égypte. Vous savez, ceux qui étaient restés en Égypte avaient vu l'évolution de ceux qui avaient quitté. Mais ceux qui avaient quitté, tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan, ils avaient comme l'impression qu'ils n'avaient pas avancé. Mais ceux qui sont restés en Égypte ont vu que non, ils ont quitté la servitude, ils ont quitté l'Égypte, ils sont peut-être dans le désert, mais ils sont en direction de Canaan. J'aimerais dire à une femme, tu as quitté l'Égypte. Tu es peut-être pas encore arrivé à Canaan, qui est l'image de la destination finale, mais tu es sur le chemin de Canaan. Tu es dans le désert. Ça veut dire que tu es en train d'avancer. Tu dois apprendre à célébrer tes victoires. La Bible nous parle lorsque Dieu est en train de créer le monde. Chaque jour, Dieu est en train de constater que ce qu'il faisait était bon. Dieu n'était pas encore arrivé à la fin de sa création. Mais dès que Dieu créait le soleil, il créait la lune, il créait les arbres, tout ce que Dieu faisait, la Bible nous dit à la fin que Dieu trouva que cela était bon. Tu dois être contente, tu dois être satisfaite de tes exploits. Sois satisfaite de tes exploits. Sois contente de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Et la Bible est en train de dire ici, dans Cantique des Cantiques, le verset 6, ne prenez pas garde à mon teint noir. J'aimerais dire à une femme, ne te focalise pas sur tes problèmes. Quand la Bible dit ne prenez pas garde, en d'autres termes, ne faites pas attention à mon teint noir. Si tu ne veux pas que les gens puissent faire attention ou ne fassent pas attention à ton teint noir, il va falloir que toi, en fait, que tu ne puisses pas te focaliser sur ton problème. Il va falloir que tu puisses comme un peu banaliser ce problème et réaliser que ce problème n'est pas une fatalité. Oui, je n'ai peut-être pas ce que je veux aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Ça ne m'empêche pas de m'épanouir. Donc, ne te focalise pas sur tes problèmes,
Apprends à les banaliser. Tes problèmes ne sont pas une fatalité. J'aimerais que tu puisses retenir cela. Et par la suite, elle dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Vous savez, nous sommes parfois victimes de certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Ce sont des choses qu'on n'a pas voulu. Tu n'as pas choisi ta famille, tu n'as pas choisi la couleur de ta peau, tu n'as pas choisi ton physique. Il y a certaines choses qui te sont tombées dessus. Le soleil t'a brûlé. Ce n'est pas de ta faute. C'est à cause du soleil si tu es devenu noir. Mais tu dois faire, en fait, je peux dire, de cette... je peux dire de... Comment je peux le dire? La phrase m'échappe. Comment je peux le dire? Tu dois faire de ce défaut-là, je peux dire, une force. Tu dois faire de ce défaut-là une force. Ça veut dire, oui, je n'ai peut-être pas ces atouts, je n'ai peut-être pas cela, je n'ai peut-être pas ceci, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Oh mon Dieu, nous arrivons à la fin et pour conclure, l'apôtre Paul a dit quelque chose ici dans le livre de Philippiens 4, 12. Il dit ceci, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Un grand apôtre ici qui dit que je sais vivre dans l'humiliation. Quand on dit de savoir vivre, c'est que malgré la situation dans laquelle je me trouve, j'ai quand même appris, j'apprends à être heureuse. Il dit, même dans l'humiliation, il y a des situations peut-être qui t'humilient. Lorsque tu regardes, tu as honte. Tu te dis, oh là là, depuis des années, je ne suis pas mariée, depuis des années, je n'ai pas fait ceci, depuis. Et tu as tendance, en fait, à te comparer aux autres. C'est une grave erreur. Il ne faut pas te comparer aux autres. Nous n'avons pas les mêmes combats, nous n'avons pas les mêmes challenges, nous n'avons pas les mêmes réalités. Comme je disais, il y a de ceux-là qui volent. Il se pourrait que ta voisine ait reçu la grâce de voler, mais toi tu es en train de courir. Il y a de ceux-là qui ont reçu peut-être la grâce de courir, mais toi tu es en train de marcher. Il y a de ceux-là qui ont reçu la grâce de marcher, mais toi tu es en train de ramper. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les circonstances, décide d'être heureuse, décide d'être joyeuse. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai et je rends également grâce à Dieu pour ce que je n'ai pas. Oh oui, aujourd'hui c'est peut-être pas comme je voudrais, mais je ne suis pas aussi aveugle de constater et de voir les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ne te focalise plus seulement sur tes problèmes, sur cette noirceur, car il y a un temps pour toute chose. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où il y a le soir, il y a un temps où il y a l'obscurité, il y a un temps où il y a la noirceur, mais il y a également un temps où il y a le soleil qui se lèvera. Et j'aimerais dire à quelqu'un, décide plutôt d'orienter ton regard vers le soleil. Ne regarde pas trop à la noirceur, ça va passer, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin en soi. Et j'aimerais même dire à quelqu'un, le bonheur, ce n'est pas de tout avoir, parce que généralement, on résume le bonheur aux choses matérielles, on résume le bonheur au succès, on résume le bonheur à devenir propriétaire, à avoir son véhicule, à se marier, à avoir des enfants, à avoir un business. On résume le bonheur d'avoir beaucoup d'argent. Mais j'aimerais dire à une femme, en réalité, le bonheur porte un nom, comme je le disais au début. Le bonheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, son nom est merveilleux. Le prince de la paix. Celui qui a Jésus peut tout avoir. Si Dieu a donné son fils unique Jésus-Christ, il est capable de te donner ce que ton cœur cherche. Et d'ailleurs, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis parce que j'ai tellement transpiré. Ça veut dire quand même que vous avez reçu quelque chose. Je n'ai pas transpiré en vain. Je suis venue dire à une femme, essaie de voir les choses différemment maintenant. Décide d'être heureuse. Décide, prends cette décision. Oui, je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais je décide d'être heureuse. Je suis bien habillée, bien maquillée, bien parfumée. Lorsque les gens te voient, les gens pensent que ton compte en banque est garni. Même si tu as découvert, il n'y a que toi qui le sais. Mais tu as la paix, tu as la joie. Parce que c'est Dieu qui est ta joie, c'est Dieu qui est ton bonheur. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ta joie et ton bonheur. Alors que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas abonné sur nos chaînes YouTube, alors je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube Femmes Sauvées, SPS7 TV.
et Oli officiel. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas notre site internet, alors je vous invite à aller faire un tour www.sps.fr. Donc je reprends www.sps.fr. Et encore une dernière bonne nouvelle, bien aimé, nous sommes en partenariat avec un site internet Fashion Gallery. Alors je vous invite à aller vous connecter sur fashiongallery.fr. Vous allez juste sur Google, vous tapez fashiongallery.fr et vous allez voir plein d'articles qui vont vous intéresser. Je ne vous en dis pas plus parce que j'aimerais que vous puissiez jeter un coup d'œil et je crois que vous allez trouver votre joie, votre bonheur ou encore trouver une pépite, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et pour toutes les femmes qui veulent rentrer en contact avec nous, alors vous avez notre adresse email femmesauvée@gmail.com femmesauvée@gmail.com. Ouf, j'ai terminé, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.